Un seul titre pour ce journal, le personnel socio-sanitaire, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui sont atteintes d'autres maladies sont entre autres les cibles de cette première campagne de vaccination. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Les avocats de la société Ouna Import-Export, dans le but de démentir les rumeurs qui circulaient autour du lot d'été Ashura numéro JX 403 12 0046, ont tenu ce matin une conférence à la Maison de la Presse. Korotoumou Koulibaly et Ibrahim Assou pour le reportage. Suspecté de contenir du pesticide, le thé Ashura a fait l'objet de plusieurs critiques. Cependant, des contre-analyses ont été effectuées par des laboratoires spécialisés du continent et de la France et les résultats confirment l'absence totale de pesticides. Vous avez donc des laboratoires officiellement reconnus au Maroc qui ont eu à analyser les échantillons. Vous avez des laboratoires sénégalais, vous avez des laboratoires ivoiriens, vous avez aussi un laboratoire français qui ont donc eu à analyser les échantillons que nous avons envoyés dans la plus grande transparence. Les résultats de ces laboratoires sont venus et tous ces laboratoires confirment que même les résidus de pesticides dont on parlait n'existaient plus dans le thé par rapport au lot qui était même incriminé par la cabale. Les avocats de la société Ouna Import-Export déplorent l'acharnement de certaines personnes mal intentionnées qui prolifèrent des menaces et de la mauvaise information à l'endroit des consommateurs. Dans certains villages du Mali, des agents de l'agriculture se sont permis d'aller racketter des boutiquiers. On se présente chez les boutiquiers, on leur dit, avez-vous du thé Ashura? C'est un thé interdit, donnez-les nous. Et si vous ne les donnez pas, vous allez payer une amende de 250 francs par sachet. Sachant qu'un sachet ne coûte pas plus de 100 francs. Si vous devez payer 250 francs par sachet, ça veut dire que vous devez tout simplement arrêter la vente du thé Ashura. Le directeur de l'INSP confirme dans sa lettre l'absence totale de pesticides dans le thé Ashura. Le Mali a lancé ce mercredi 31 mars sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. La cérémonie s'est déroulée au centre hospitalier universitaire de Pointe-G. La première dose a été reçue par la ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Sibi. Le commentaire avec Armatou Haïdara. Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 intervient quelques semaines après la réception des 396 000 doses de vaccins britanniques AstraZeneca le 5 mars 2021. Le gouvernement avait suspendu l'administration de ces doses suite à une polémique sur les effets secondaires, mais aujourd'hui, les autorités rassurent que le vaccin est sans risque. Pour cette première étape, 334 vaccinateurs et 516 volontaires seront mobilisés pour inoculer la dose à plus de 150 000 personnes, selon le ministre de la Santé. Selon le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Mali, le vaccin anti-Covid-19 permet une protection contre la maladie et réduit le risque de propagation du virus. Dr Jean-Pierre Baptiste affirme que l'avènement du vaccin contre la Covid-19 constitue une lueur d'espoir dans le monde. Car, dit-il, les mesures de lutte ont parfois montré certaines limites et semblent ne pas être respectées. Cette opération d'immunisation intervient alors que le Mali compte près de 10 000 cas positifs de Covid-19 selon les autorités sanitaires. Merci Ramatou Haïdara pour ces éclaircissements. À présent, faisons le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Aminata Koumari.
Laurent Gbagbo acquitté en appel. La chambre d'appel de la CPI a confirmé l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, prononcé en première instance le 15 janvier 2019. Cette décision ouvre la voie au retour de l'ancien président ivoirien dans son pays. Il a levé les 2 pouces en l'air en direction de son avocate à l'annoncé du verdict. Pour Laurent Gbagbo, c'en est terminé. Après une décennie de procès devant la Cour pénale internationale CPI, il est définitivement libre. Ce mercredi 31 mars, la Chambre d'appel de la juridiction internationale a confirmé son acquittement ainsi que celui de Charles Blé Goudé, prononcé en première instance le 15 janvier 2019. Les 2 hommes étaient accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, qui avait fait plus de 300 morts. Le gouvernement du Niger a affirmé mercredi 31 mars avoir déjoué dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 mars une tentative de coup d'État, alors que le président élu Mohamed Bazoum doit prendre ses fonctions le 2 avril. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée, indique dans un communiqué du gouvernement qui condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état des droits dans lequel notre pays s'est résolument engagé. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus pendant une demi-heure dans le quartier du palais présidentiel. Mais la garde présidentielle a repoussé cette attaque et la situation semble être revenue sous contrôle, indique Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 dans la capitale nigérienne. L'hécatombe se poursuit au Brésil avec plus de 66 000 morts en mars. Le mois de mars a été de loin le pire pour le Brésil, aux prises avec une épidémie de coronavirus incontrôlable et qui a fait exploser tous les compteurs, avec plus de 66 000 morts, 2 fois plus que les pires mois jusqu'à présent, celui de juillet 2020. Au total, 66 573 personnes ont succombé au Covid-19, soit 102% de plus que les 32 881 victimes de juillet l'an dernier dans le grand pays latino-américain. Selon les données publiées en soirée, mercredi 31 mars, par le ministère de la Santé, nous n'avons jamais vu dans l'histoire du Brésil un seul événement tué autant de gens en 30 jours. C'est désolé auprès de l'AFP, Miguel Nicolelissa, ex-coordinateur du comité scientifique formé par les États-Unis du Nord-Est contre la pandémie. L'ONU redoute une guerre civile en Birmanie, mais la Chine refuse les sanctions. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi en urgence au sujet de la situation en Birmanie, où un coup d'État militaire a renversé la dirigeante Aung San Suu Kyi le 1er février. L'émissaire des Nations Unies pour la Birmanie a prévenu qu'un bain de sang était imminent et a appelé les membres du Conseil à agir, mais Pékin demeure inflexible. La Chine a rejeté mercredi 31 mars toute idée de sanctions envers la junte militaire birmane, après un réquisitoire pourtant implacable de l'émissaire de l'ONU pour la Birmanie, qui a évoqué un risque sans précédent de guerre civile et un bain de sang imminent, exhortant le Conseil de sécurité à agir. Des sanctions contre les militaires birmans qui ont renversé Aung San Suu Kyi ne ferait qu'aggraver la situation, a affirmé l'ambassadeur chinois à l'ONU, Zhang Jun, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le représentant de la Chine, premier soutien de la Birmanie, a toutefois appelé à revenir à une transition démocratique dans ce pays. Assassinat, attaque à main armée en pleine journée, l'insécurité prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville de Bamako et environ depuis quelques temps. Le commentaire avec Massalou Diallo Diouf. L'insécurité dans la ville de Bamako et environ a pris de telles proportions. Un vrai casse-tête dans notre pays. Elle s'aggrave et affiche un autre visage de jour en jour. Bamako n'est plus cette capitale paisible qu'elle était il y a quelques années. La situation est telle que les citoyens vivent au quotidien dans la peur
et certains vont jusqu'à s'armer illégalement dans le but de s'autodéfendre. Il se passe presque pas de semaine sans qu'un braquage à main armée n'ait été signalé. Ces attaques sont généralement perpétrées par des jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 35 ans. Et les cibles sont le plus souvent les banques. Le plus surprenant de l'affaire est que les bandits attaquent et disparaissent dans la nature sans être inquiétés. Une fois disparus, ces bandits sont rarement appréhendés par les forces de l'ordre. Bamako est devenu un lieu où la frayeur et la violence font désormais lésion. La situation sécuritaire du pays est apeurante, surtout en cette période sensible et nécessite un regard vigilant des autorités qui doivent tout mettre en œuvre pour réduire ces cas de violence afin que les citoyens puissent vivre paisiblement. L'actualité sportive pour boucler ce journal, le roi du ballon rond portugais, Cristiano Ronaldo, pourrait être frappé d'une grosse sanction pour avoir quitté le terrain avant le coup de sifflet final contre la Serbie samedi dernier dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, même si cette action pourrait sauver une vie. Les détails avec Sekou Diarra. Des images qui ont fait le tour du monde. Cristiano Ronaldo pétant les plombs après un but injustement refusé contre la Serbie et jeta son brassard de capitaine par terre. Un geste qui a divisé. Si certains ont compris la frustration du buteur portugais, d'autres ont trouvé son comportement de diva indigne d'un capitaine de sélection. Une troisième catégorie affirme que CR7 va subir une grosse sanction pour son geste d'humeur. Rien de bien surprenant de la part du joueur portugais. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est que ce dernier jette son brassard de capitaine au sol avec dégoût de ne pas avoir vu son but accordé pour un tir qui avait clairement franchi la ligne. Ce n'était pas l'avis de l'arbitre du match, laissant le Portugal avec un point au lieu des 3 points convoités. Cependant, le moment d'indignation de la superstar portugaise pourrait finir par sauver une vie, étant donné que le brassard a été récupéré et est maintenant utilisé pour collecter des fonds pour un enfant malade en Serbie. Un employé du stade a en effet ramassé le brassard sur le sol et l'a donné à une organisation pour enfants qui cherchait des fonds pour un enfant serbe de 6 mois atteint d'amyotrophie spinale. L'enfant a besoin de 2,5 millions d'euros pour son traitement et son opération. Et l'association caritative pour enfants a mis le bracelet aux enchères. Le journal serbe Telegraph a apporté que dans les premières heures de sa mise aux enchères, il était déjà devenu un record national en termes de valeur en ce qui concerne l'équipement sportif et il semble qu'atteindre les chiffres nécessaires ne sera pas un problème. Et retenons que Cristiano Ronaldo est un vrai génie, même si l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas confirmé ou infirmé qu'il avait tout prévu depuis le début. Mais tout est possible avec CR7. Pour rappel, l'arbitre de ces matchs comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde a présenté ses excuses au sélectionneur portugais Fernando Santos et à ses joueurs pour le fameux but refusé. S'il avait su ce que sa décision allait engendrer. Point final à ce journal de 19h30. Merci de votre fidélité. Vous serez bien sûr demain avec Ramatou Haïdara à la même heure sur ce même plateau. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des autres. Bonne soirée.